Salut tout le monde. Bon, dans cet exercice, on nous demande bien sûr de calculer l'aire de la partie du plan délimité par ces trois courbes, dont les équations sont les suivantes. Alors, pour cela, on nous demande d'identifier bien sûr la courbe qui relie O à A, celle qui relie O à B et celle qui relie A à B. Bon, pour cela, bien sûr, on va commencer par la fonction f. Il est clair que sa courbe, c'est une parabole concave. C'est la seule parabole concave, c'est ça. Donc, automatiquement, on aura, ça, c'est la courbe de la fonction f. Il nous reste bien sûr h et g. Il est clair que nous avons h de 0, c'est 9. Or, ici, l'image de 0, c'est 0. Donc, ça ne peut pas être h. Donc, h, c'est cette fonction-là. Il est clair que h de 1, c'est 4, et h de 2, c'est 1. Donc, ici, c'est la fonction h. Pourquoi? Car h de 0 est différent de 0. Finalement, il ne nous reste plus qu'un choix pour cette courbe, c'est CG, bien sûr. Voilà, donc on a pu relier chaque fonction à la courbe qui la représente. Et on va passer, bien sûr, au calcul de l'aire de la partie coloriée en utilisant les intégrales. Bon, avant de passer à la solution de cet exercice, j'aimerais bien vous rappeler quelques propriétés sur le calcul des aires en appliquant bien sûr les intégrales. Bon, on veut par exemple calculer l'aire de cette partie, bien sûr du plan délimité par les deux courbes CG et CF et les droites d'équation x égale moins 2, x égale 1. Bon, tout simplement, on a A égale l'intégrale de moins 2 à 1, valeur absolue de f de x moins g de x dx. Ici, bien sûr, il faut déterminer le signe de f moins g. Il est clair que CG est au-dessus de CF, donc l'aire, ça va être moins 2 à 1, g de x moins f de x dx. Voilà, donc c'est ce qu'on va appliquer ici pour calculer l'aire de ce domaine. Pour cela, je vais diviser cette aire en deux aires, A1 et A2. A1, c'est quoi? C'est l'aire du plan délimité par la courbe de G, celle de F et les droites d'équation x égale 0 et x égale 1. Donc, on a A1 égale intégrale de 0 à 1. Ici, c'est G au-dessus de CF, donc G de x moins f de x dx, qui est égal à intégrale de 0 à 1. La différence, après avoir, donc ça fait, on aura, après avoir calculé 5 quarts de x carré, plus 2x dx. Donc A1, c'est quoi? Une primitive de x carré, c'est 1 tiers de x puissance 3. Donc ça fait 5 sur 12 x puissance 3. Une primitive de 2x, c'est x carré. C'est la fonction que l'on dérive, on trouve 2x. On trouve finalement 17 sur 12 cm². De la même manière, on a A2, c'est l'intégrale. Mais attention, les bornes ici, c'est le plan est délimité par x égale 1 et x égale 2. Et bien sûr, la courbe de h est celle de f. Donc on aura ici de 1 à 2 h de x moins f de x dx. Donc A2 égale quoi? C'est l'intégrale de 1 à 2. Ici on remplace h de x par sa valeur, c'est x carré moins 6x plus 9, moins x plus toujours 1 quart de x carré dx. Donc A2 égale intégrale de 1 à 2. Ici, on regroupe les termes en x carré, ça fait 5 quarts de x carré moins 7x plus 9 dx. Donc A2, donc c'est 5 sur 12 x puissance 3 moins 7 sur 2 x carré plus 9x entre 1 et 2. A2 égale, après avoir calculé, on trouvera 17 sur 12 cm². Conclusion, l'aire
c'est A1, total, c'est A1 plus A2. C'est 17 sur 12 plus 17 sur 12 qui est égal à 17 sur 6 centimètres carrés. Donc ça, c'est l'air. C'est A1, presque 2,88 centimètres carrés. Voilà, donc c'est grâce aux intégrales qu'on a pu calculer l'air de la partie qu'on nous demande. Merci pour votre attention et à la prochaine.